Aujourd'hui nouvelle vidéo et j'ai décidé de reproduire le make-up que je faisais très souvent au collège. Voilà ma petite make-up routine du collège. Ça craint un peu, je vais vous laisser du coup découvrir tout ça. Ok, alors première étape, on va se dégager la tête là parce que mes cheveux bouclés c'est très joli mais ça revient un peu sur mon visage. Voilà, là on est mieux. Et on va pouvoir commencer par le fond de teint puisque oui, j'ai commencé à me maquiller en 5ème et je mettais déjà du fond de teint et pas genre la petite bébé crème. Non, 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 je prenais un fond de teint épais et un fond de teint mat, mais genre le plus mat du mat du mat. C'était de la mode d'avoir un teint épais et mat à l'époque. Du coup j'ai choisi ce fond de teint de chez Charlotte Tilbury, je vous en parle très régulièrement, je l'aime beaucoup ce fond de teint. C'est l'un de mes fonds de teint, enfin c'est mon fond de teint le plus épais et le plus couvrant que j'ai. C'est vrai que ouais, j'appliquais du fond de teint et avec mes doigts en plus, donc on va vraiment refaire comme à l'ancienne. C'est parti. Je me souviens que j'avais un fond de teint Kiko parce qu'à l'époque j'avais pas les moyens de m'acheter beaucoup de maquillage et du coup j'avais un fond de teint Kiko en tube très épais, très mat. Je déteste appliquer mon fond de teint avec mes doigts. Alors, surtout un fond de teint épais comme ça, autant une bébé crème ou quoi, je m'en fiche. Mais là, j'ai l'impression que ça tire ma peau et tout. J'ai mis une crème hydratante en dessous parce que franchement je savais que ça allait déjà être compliqué. Oh là 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 là, j'en mets sur mes extensions de cils, il n'y a rien qui va aller là. Je me souviens aussi, je prenais des fonds de teint mais ils étaient trop jaunes pour moi, ça aussi je m'en souviens. Et honnêtement je sais même pas pourquoi je mettais du fond de teint en 5ème. En 5ème t'as 12 ans. Si vous allez voir mes premières vidéos, vous allez voir à quel point j'avais une belle peau en fait. J'avais vraiment une belle peau, mais bon, j'avais pas confiance en moi, du coup, bah voilà quoi. À l'époque, au collège, pour être populaire, fallait être la plus belle. Et je pensais qu'il fallait que je me maquille pour être stylée quoi. Clairement, je me maquillais pour plaire, je me maquillais pas spécialement pour moi. J'aimais bien ça, je me trouvais fraîche, mais je me trouvais fraîche parce que je savais que j'allais plaire. En plus, je me souviens, mes parents ils voulaient pas que je me maquille. À chaque fois que je me maquillais le matin et je faisais tout pour pas voir mes parents et qu'ils me voyaient au final, ils me disaient va te démaquiller et tout. Du coup des fois ce que je faisais c'est que j'emmenais mon maquillage dans mon sac, je me maquillais dans le bus et tout, enfin bref. La routine hein, je pense de tout le monde. Je me souviens ça faisait exactement ce que ça fait dans mes sourcils actuellement là. Les petites peaux parce que j'ai toujours eu la peau sèche et tout donc ça faisait des petites peaux ici là, à ce niveau là je me souviens. Ensuite ce que je faisais c'est que j'ai appliqué de l'anti-cerne donc comme si ça ne suffisait pas je mettais de l'anti-cerne hein. Après c'est vrai que j'ai toujours eu des cernes, j'ai toujours été une fille très cernée. Je crois que c'était le Maybelline anti-âge, vous savez avec la petite mousse là. Et après quand je suis allée aux États-Unis j'avais acheté en 4ème du coup un anti-cerne de chez MAC, le Pro Longwear Concealer, un truc comme ça et il était génial. Bref, du coup là j'ai décidé de prendre un Fit Me de chez Maybelline parce que c'est le genre d'anti-cerne quand même que j'utilisais. Et à l'époque on n'en mettait pas en triangle comme ça, à l'époque on mettait juste comme ça. Et j'en mettais que sur mes cernes aussi et j'appliquais encore aux doigts. En fait je me rends compte que se maquiller avec les doigts c'est beaucoup moins efficace, beaucoup moins rapide que se maquiller avec un pinceau ou un beauty blender. Après mes parents ont accepté que je me maquille à partir de la 4ème, voilà, parce que du coup l'été de la 5ème à la 4ème je me suis lancée sur YouTube et je commençais vraiment à être passionnée, tester des nouvelles choses et tout, j'adorais ça, ça faisait quand même partie de mon monde, même si je me maquillais pas forcément pour les bonnes attentions. Il n'empêche que j'aimais faire ça, voilà. Quand ils ont vu que je me suis lancée donc sur YouTube, ils ont vraiment compris que voilà, c'était ma passion et qu'ils pourraient pas lutter non plus indéfiniment. Donc ils ont accepté que je me maquille même au collège du coup. Donc je mettais du fond de teint couvrant, de l'anti-cerne, tout ça pendant ouais toute la 5ème on va dire, même si j'apprenais de nouvelles techniques de maquillage et tout. Et à partir de la 4ème je dirais, j'ai commencé à découvrir les fonds de teint plus légers, les bébé crèmes, les CC crèmes. C'est arrivé sur le marché, ça a fait fureur, tout le monde en parlait dans les vidéos YouTube et tout, donc forcément j'ai commencé à moi-même arrêter de mettre du fond de teint, bref je suivais la mode hein, clairement. Donc j'ai découvert tout ce qui est bébé crème, tout ça, et c'est vrai que je ne mettais plus que ça dans mes souvenirs, je ne mettais plus de fond de teint. Mais j'ai découvert aussi un autre truc quand je suis partie aux États-Unis, donc en 4ème aussi, j'ai découvert les poudres fond de teint. Du coup je voulais vous en parler parce que ça a marqué aussi mon adolescence. C'est la Studio Fix de chez MAC. C'est une poudre fond de teint qui est... j'ai jamais trouvé mieux voilà, que cette poudre fond de teint là. Pour cette vidéo j'ai plutôt choisi la version fond de teint full quoi, parce que ça m'a quand même marqué pendant une bonne année je pense. Ensuite je viens poudrer du coup mon visage parce que je poudrais énormément mon visage. Donc une poudre que je prenais en plus pas du tout libre hein, parce que de toute façon ça n'existait pas à l'époque ou du moins on n'en parlait pas du tout. J'utilisais des poudres compactes. C'était ce qu'on trouvait le plus et c'est ce dont on parlait le plus donc voilà.
j'utilisais ça comme tout le monde. Une poudre compacte, un pinceau poudre et allez, je prenais pas mal de matière et je fixais mon teint. Alors que vraiment de base, j'avais un fond de teint super mat, c'était juste inutile. En plus, j'avais pas la peau grasse quoi. J'aimais trop l'effet mat en fait, j'adorais ça, de toute façon c'était la mode, voilà, c'était la mode, l'highlighter n'existait pas. J'ai l'impression d'être trop vieille là, quand je fais cette vidéo je me dis mais what. Et même je me souviens quand l'highlighter a commencé à être tendance, j'ai fait une vidéo de maquillage et j'ai parlé à un moment de l'highlighter. J'ai dit moi je mettrai jamais d'highlighter parce que on se met de la poudre matifiante pour être mat, donc je comprends pas pourquoi sur certaines zones on voudrait briller. Et puis un jour j'ai testé l'highlighter et j'ai compris que c'était pas du tout briller, c'était pas du sébum l'highlighter. Ça fait extrêmement longtemps que je me suis pas fait un teint aussi chargé. Et ensuite pour finir le teint, ce que je faisais c'est que je mettais du blush. Je ne mettais pas non plus de poudre bronzante, je me faisais pas de contouring et tout, toutes ces techniques là n'étaient pas encore connues. Donc voilà, ça n'existait pas spécialement. Je me souviens que si quand même en quatrième, une amie à moi m'avait donné une poudre bronzante Chanel en plus, trop contente. Et du coup j'en mettais un petit peu vite fait, mais très vite fait quoi, je savais pas trop comment appliquer ça. Mais bon, c'était vraiment rare que je fasse ça. Je me souviens j'avais un blush Yves Rocher que j'aimais trop, qui était vraiment à peu près dans ces tons là, qui était corail irisé avec des petites nacres dorées. Je vous en ai déjà parlé de ce blush sur ma chaîne si vous me suivez depuis très longtemps. J'ai toujours aimé ça. Par contre j'estompais pas mon blush hein. Je le mettais et voilà c'est tout. Ensuite je ne faisais pas mes sourcils, je n'ai jamais fait mes sourcils au collège. Je crois que j'ai commencé à les faire peut-être en fin de troisième. Je commençais à mettre du mascara coloré là, que ma soeur avait acheté, je me souviens je lui avais piqué. Sachez que pour la petite anecdote, la fun fact à mon sujet, c'est que je me suis jamais épilé les sourcils de ma vie. Voilà, mes sourcils que vous voyez là, c'est mes sourcils naturels, je les ai jamais touchés de toute ma vie. Moi, je ne connais pas cette souffrance de s'épiler les sourcils tous les 4 matins quoi. Donc trop bien. Alors pour ce qui est des yeux, si vous me connaissez pareil depuis très longtemps, vous savez que ma première palette que je me suis achetée c'est la Naked 2 de Urban Decay. C'était voilà, toute première palette que j'ai achetée. Je me souviens encore de ce jour où je suis allée dans le Sephora, où je l'ai achetée, j'étais comme une ouf. J'ai commencé à vous faire mes premiers tutos make-up avec, j'étais refaite, je me sentais trop fraîche. Elle a quelques années derrière elle cette palette, elle a bien vécu. Mais bon, on va s'en resservir du coup pour cette vidéo. J'avais plusieurs techniques de make-up. Il y a soit je mettais ce fard là sur toute ma paupière et ça en coin interne, soit je mettais ce fard doré sur ma paupière mobile avec le marron en coin externe. J'avais plusieurs techniques, du coup je sais pas trop laquelle choisir. Je vais prendre celle où les fards sont le plus creusés parce que c'est tout simplement les fards que j'ai le plus utilisés. Donc c'est parti, je vais prendre le fard, on voit même pas les noms tellement ma palette elle est dégueulasse. YDK, You Don't Know, j'imagine. Je prenais un pinceau plat comme celui-ci, ni plus ni moins. Et hop, je l'appliquais sur toute ma paupière mobile. J'adorais ce fard à paupières. Donc cette palette, je l'ai achetée, j'étais en quatrième ou en troisième, je sais pas. Donc ce que je vous montre, c'était pas au début voilà, que je me maquillais comme ça. Honnêtement, je mettais pas de fard à paupières quand j'étais en cinquième ou même encore en quatrième avant d'acheter cette palette. Je mettais très rarement du fard à paupières. Des fois je piquais de ceux de ma maman. Ce que je faisais c'est surtout du liner, du crayon noir, vous allez voir ça juste après. C'était très rare le fard à paupières, mais bon j'ai quand même décidé de vous faire un full make-up, reprendre vraiment tout ce que je faisais au collège. Et donc c'est vrai que voilà, quand j'ai acheté cette palette, donc en quatrième, je me maquillais tout le temps avec, mais genre tous les jours de ma vie je me maquillais avec. Donc une fois que j'ai appliqué mon fard, ce que je faisais c'est que je prenais, en fait dans cette palette là il y avait un pinceau double embout avec un côté justement pinceau plat et l'autre côté estompeur. Du coup j'avais pas vraiment de pinceau, c'était mon premier pinceau de marque et mon premier vrai bon pinceau. Donc j'utilisais tout le temps. Ensuite je prenais donc le pinceau estompeur, je prenais ce beige là, franchement vous voyez comme c'est le fard le plus creusé que j'ai. Parce que vraiment je le mettais tous les jours en fait. Et je l'appliquais sous le sourcil pour estomper tout en unifiant ma paupière parce que toujours le même problème quoi, de mes petits vaisseaux, mes petites veines. Et ensuite je reprenais mon petit pinceau plat et je prenais ce petit argenté clair qui est le vert je crois. Je le mettais en coin interne. J'aimais trop. J'en mettais aussi il me semble sur le sourcil parce que ça c'était une technique que j'avais appris justement sur la chaîne d'Angel Phoenix je crois. Franchement il est sympa ce petit make-up hein. Je l'aime toujours autant. Et la dernière chose que je faisais quand même, c'est que je prenais le fard marron de la palette avec l'embout estompeur et je le mettais en coin, en ras de cils inférieur. Ensuite ce que je faisais c'est que je mettais du liner, donc pas toujours, voilà. Quand j'ai eu cette palette là, c'est vrai que je mettais presque plus de liner. Je mettais tout le temps du liner, du coup sans fard à paupières, donc bon faut s'imaginer sans le make-up que je viens de faire. Et je me faisais un petit trait de liner et sans pointe, c'était pas tendance comme maintenant la pointe. Maintenant quand tu fais un liner t'es obligé de faire la pointe, ça va de soi. Mais à l'époque non. Donc là je prends un liner feutre, j'ai toujours utilisé des feutres, j'adore ça.
En fait on suivait tout simplement les styles quoi. Donc voilà, ça faisait ça. Ça c'était la tendance, c'était le liner d'avant. Là on passe aux choses sérieuses. Le crayon colle noir. Ma soeur et moi on mettait tout le temps du colle noir en muqueuse inférieure. C'était vraiment la tendance. Enjoy Phoenix faisait pareil. Désolée, je prends vraiment Enjoy Phoenix comme ref, mais bon, c'était la seule et unique youtubeuse que je suivais à l'époque pendant longtemps, donc voilà. Donc du colle noir, du crayon noir en muqueuse inférieure. Puis quelques mois après, on a aussi commencé à mettre du crayon colle noir en muqueuse supérieure. Voilà, on a découvert la muqueuse supérieure et on s'en est emparé. Ça permet d'intensifier le regard. Même pas j'estompais le col, enfin non rien, je laissais ça comme ça. Et ensuite je mettais du mascara. Donc là je vais en appliquer un tout petit peu parce que j'ai des extensions de cils. Et je vais surtout en appliquer en ras de cils inférieur. J'ai toujours un peu eu de mal à mettre du mascara en dessous. Bon maintenant ça va, je connais les bons mascaras pour le ras de cils spécialement inférieur. Mais à l'époque j'utilisais le même pour les deux quoi. Donc souvent je faisais des pâtés. Donc là pour cette vidéo je vais un peu forcer, hein. Même si ce mascara est très bien pour les ras de cils inférieurs. Je vais quand même essayer de faire quelques tâches parce que c'est ce que je faisais quoi. Et du coup on va pouvoir terminer avec les lèvres et mes deux rouges à lèvres vraiment de tous les temps c'était ces deux là. Donc celui-ci c'était une amie aussi qui me l'avait donné ça rouge à lèvres Chanel et c'est la même amie qui m'avait donné la poudre bronzante Chanel et ça. Bref et je l'ai toujours gardé parce que c'est un souvenir de ouf parce que c'est le rouge à lèvres que je mettais tout le temps. Regardez comment il est creusé et donc il date énormément. C'est le rouge coco 11, je sais pas, rouge coco légende. Sur mes photos et tout c'est tout le temps celui que j'ai l'impression. Et sinon c'était celui-ci, voilà. Je pense qu'on se souvient tous de la période MAC, voilà, où MAC c'était vraiment la marque de make-up à avoir. Les rouges à lèvres MAC c'était genre the rouge à lèvres sur le marché à avoir. Franchement j'ai peur qu'ils soient un petit peu pareil périmés. Je sais pas trop, bref c'était un rouge à lèvres que je mettais énormément, comme vous pouvez le voir il est très creusé. C'est un cream sheen, c'est le Peach Blossom, pareil si vous me suivez depuis très longtemps vous avez forcément dû voir des vidéos make-up où je l'utilisais, où je le mettais, où je vous en parlais de cette teinte Peach Blossom. Le nude crémeux c'était ce qu'on mettait pour tous les jours quoi, c'était le rouge à lèvres à avoir dans le sac à main, je me souviens on disait tout le temps ça. Donc là du coup je vais mettre le rosé parce que c'est quand même celui dont je me souviens le plus dans ma tête. Et je crois encore l'année dernière et tout je m'en servais de ce rouge à lèvres. Hein. Mais j'avoue que là j'ai l'impression qu'il commence un peu à tourner. En même temps vraiment je vous dis ça fait depuis la 5ème que je l'ai quoi. Et ben voilà quoi, ça donnait ça mon make-up du collège. C'est affreux et déjà que j'ai une tête ronde, j'ai une grosse tête. Mais alors ce genre de make-up ça me grossit encore plus la tête parce que ça me referme des yeux, ça me fait encore plus des yeux ronds et une petite bouche et tout, enfin je sais pas comment vous expliquer, le fait de pas avoir des sourcils de fait en sachant que je me lissais tout le temps les cheveux, voilà j'avais jamais les cheveux bouclés comme ça, je me lissais tout le temps les cheveux et ce que j'aimais beaucoup faire aussi c'était une grande queue de cheval, j'avais les cheveux très très longs, je me faisais une grande queue de cheval mais sur le côté, c'était moi qui avais inventé cette coiffure, enfin du moins je le pense si je le pensais, puis je voyais que des filles au collège me copiaient quoi. Ça y est j'avais lancé la mode de la queue de cheval sur le côté, j'étais déjà une créatrice de tendance quoi, j'étais déjà une influenceuse finalement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle était votre routine make-up du collège et si jamais vous êtes au collège dites-moi si vous maquillez qu'est-ce que vous faites et ou si vous maquillez pas tout simplement dites-moi tout ça dans les commentaires. Je me ferai une joie de lire tout ça. Sur ce je vous fais de très très gros bisous, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite pour une prochaine. Bye.